autre outil assez populaire en ce qui concerne la virtualisation en local pour les postes de travail, c'est VirtualBox. Donc, en vous dirigeant sur le site principal de VirtualBox, qui est virtualbox.org, vous serez accueilli par un immense bouton là, qui va vous inviter à télécharger en général la dernière version du logiciel. Donc, si on clique dessus, il va nous diriger vers la page des téléchargements et vous aurez la liste des fichiers binaires qui sont là, bien répartis par, comment est-ce qu'on peut appeler ça, par release, par version si vous voulez. Alors, nous sommes sur un ordinateur Windows, c'est la raison pour laquelle à partir de cette page-ci, on va prendre Windows Hosts. C'est vrai qu'il y a des versions qui sont un peu plus récentes. Parfois, ils ont des versions Nightly Builds, etc. Mais bref, en général, essayez de trouver l'indication de votre type de système. Si on était sur OS X, c'est plutôt ici qu'on serait venu. Si on était sur une distribution Linux, c'est plutôt là qu'on serait allé. Si on était chez Solaris, c'est ici qu'on serait allé. Donc ici, on va aller au niveau des machines hautes Windows. On va cliquer dessus. Et lorsqu'on va cliquer dessus, il va automatiquement sélectionner la dernière version disponible de VirtualBox, compatible avec ce que nous avons choisi. Donc ici, c'est dans VirtualBox 6.1.6 et nous allons donc l'enregistrer. Le téléchargement est terminé. Avant de passer plus loin, il est important de préciser que les versions les plus récentes marchent avec naturellement les systèmes d'exploitation les plus récents. Mais si vous avez un système d'exploitation un peu plus ancien, peut-être du Windows 7 ou peut-être même du Windows XP ou peut-être même du Windows Vista. Non, Vista est venu après XP. Ou, je sais pas moi, qui est venu avant XP? Peut-être du Windows 2000 ou je sais pas quoi. Bon, j'exagère un peu. Mais bref, vous avez toujours la possibilité d'avoir accès aux anciennes versions de VirtualBox. La technologie, c'est bien beau, elle évolue, mais parfois les nouvelles versions ont des problèmes de compatibilité avec les nouveaux systèmes. Et parfois, pour avoir un système cohérent, stable, en fonction également des ressources qui sont les vôtres, ça peut parfois être plus simple de partir chercher les versions anciennes. Avant d'installer VirtualBox, on va également télécharger l'extension pack. Alors l'extension pack, qu'est-ce qu'il va vous permettre de faire? Il va vous permettre d'ajouter à vos machines virtuelles le support pour l'USB 2, l'USB 3. En d'autres termes, vous connectez une clé USB, un disque dur externe USB, peut-être des micros ou bien des claviers MIDI ou bref, des devices, c'est quoi, des appareils USB 2, USB 3 sur la machine haute et puis elles vont pouvoir être utilisées à partir de la machine virtuelle. Si vous n'avez pas l'extension pack, il se peut que ça ne fonctionne pas. Autre chose que vous pouvez faire grâce au pack d'extension, vous pouvez activer le bureau à distance RDP. En d'autres termes, vous pouvez avoir vos machines virtuelles, qui sont déployées sur votre machine haute, mais vous êtes sur une autre machine haute qui n'est pas votre ordinateur personnel. Peut-être, imaginons, le scénario c'est le suivant. Vous êtes dans votre maison, vous avez l'ordinateur principal qui est la machine haute qui héberge les machines virtuelles. Mais disons que en dehors de cet ordinateur haute là, vous avez 2 ou 3 laptops qui sont peut-être à l'étage, au sous-sol ou je sais pas trop quoi. Et ben vous pouvez faire bureau à distance en utilisant le VirtualBox RDP. Donc vous prenez à distance les machines depuis une autre machine haute qui est complètement externe et puis vous interagissez avec. Il y a plein d'autres choses que vous serez capable de faire, encrypter le disque, bref, il y a plein d'autres choses que vous serez en mesure de faire lorsque vous installez ces packs d'extension. Comme je l'ai dit dans quelques capsules plus tôt, si vous êtes juste en train de tester les machines virtuelles 1-2 minutes, peut-être 30 minutes par-ci par-là, il se peut que vous n'ayez pas besoin d'activer l'USB 2, l'USB 3, mais si vous avez l'intention d'offrir un rôle un peu plus soutenu à vos machines virtuelles, alors ça peut être important pour vous d'avoir ces packs activés.
Alors on va juste cliquer sur le lien qui est là, ce qui va nous permettre d'enregistrer le fichier et de le télécharger. Alors maintenant que le téléchargement est effectué, on va pouvoir passer à l'installation. On va se diriger à l'emplacement où les fichiers ont été téléchargés. Donc nous avons l'application VirtualBox qui est là, et puis nous avons le pack d'extensions qui est ici. Alors ça ressemble à un fichier un peu bizarre, vous ne savez pas trop quoi faire avec, mais il faut commencer par installer VirtualBox pour que celui-ci soit, comme par technologie, pas par magie, mais par technologie, qu'il devienne installable. Alors commençons donc par VirtualBox. C'est une application classique. Donc si vous êtes par exemple sur Windows, il vous suffira juste de double-cliquer dessus pour lancer son installation. Alors vous acceptez l'exécution. Il va toujours vous dire que c'est dangereux, blablabla, c'est un comportement normal, mais en général, Oracle fait partie des éditeurs safe, c'est quoi? Avec qui vous pouvez traiter sans trop de soucis. Alors ici, on passe à l'étape suivante. En général, ce que je fais lorsqu'il y a plein de sous-éléments ici, c'est que je clique ici avec le bouton droit. Oh non, je clique tout simplement ici sur la flèche et je dis ici, ce composant sera installé en totalité sur le disque en local. Bon, la seule raison pour laquelle je fais ça, c'est que parfois, à l'intérieur de ces sous-éléments, il y a d'autres sous-éléments qui parfois sont optionnels, etc. Et si vous ne savez pas forcément qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, parfois c'est plus simple de juste tout installer. Ok, ben vous n'êtes pas obligé de faire, vous pouvez laisser ça par défaut. Bon, vous pouvez changer la location, c'est pas la location, c'est plutôt l'emplacement. L'emplacement où va être installé VirtualBox. Dans notre cas, ce sera sur le disque, la partition principale. Nous sommes corrects avec, nous n'avons pas de soucis. On va donc faire suivant. Ici, il va vous dire quels sont les éléments qu'il va faire, créer des éléments dans le menu démarrer, ici à l'intérieur, créer des raccourcis sur le bureau, dans la barre de lancement rapide, c'est-à-dire ici, et l'inscription pour les associations de fichiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous allez créer des machines virtuelles, ce sont des fichiers en fait, hein, comme des fichiers Word, Excel, PowerPoint, et de la même manière qu'un fichier Word a par exemple une extension docx ou doc, un fichier Excel a une extension XLS ou XLSX, etc. Les machines virtuelles auront des extensions, des VDX, des VMX, des VDK, des choses comme ça. Et lorsque vous inscrivez les associations de fichiers, ce qui va se passer, c'est que si vous avez un fichier, par exemple VDI, qui est dans votre machine, si vous double-cliquez dessus, et ben, le système va appeler VirtualBox pour demander à VirtualBox de lancer cette machine virtuelle automatiquement pour vous. Alors que si vous n'inscrivez pas les associations de fichiers, il faudra faire ouvrir avec ou d'abord ouvrir VirtualBox avant de pouvoir ouvrir la machine virtuelle, ce qui peut ajouter des étapes supplémentaires. Donc nous sommes d'accord avec toutes ces options-ci. On va donc aller à l'étape suivante. Il va installer certains éléments en réseau entre-temps, donc il vous avertit de telle sorte que vous risquez d'être coupé du réseau à un moment donné. Donc on est d'accord. On lance l'installation, tout est beau, away go. Voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifications? On va dire oui. Il est important que vous soyez administrateur de votre poste de travail pour pouvoir faire ça, sinon l'installation va tourner court, à un moment donné ça va plus marcher. Donc ici, tout ce que nous allons faire, c'est patienter que l'installation parvienne à son terme. Alors ici, il est en train d'installer certains périphériques, les contrôleurs de bus et autres. Voulons-nous qu'il installe? Oui. Je vous recommande d'accepter, sinon certaines choses pourraient ne pas marcher par la suite. Donc on va dire oui. Bon, ça vient de Oracle Corporation. Toujours faire confiance, oui. Bon, si vous n'êtes... Ça dépend de vous, mais bref, dans notre cas, nous sommes d'accord avec. On va dire installer. Alors c'est terminé. On va pas démarrer tout de suite. On va désactiver donc l'option qui nous permettait de démarrer VirtualBox juste après l'installation. On va terminer l'installation. Et vous pouvez vous rendre compte que le pack d'extensions qui était tout à l'heure comme un fichier un peu bizarre,
ben, vous voyez, l'icône a changé et c'est devenu un fichier exécutable. Donc, en double-cliquant dessus, on sera capable d'installer effectivement ce pack d'extensions. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Et là, vous voyez que il a ouvert VirtualBox et puis il propose de mettre à jour le pack d'extensions. Alors, vous n'aurez probablement pas ce message-ci. C'est parce que il y avait au préalable une autre version de VirtualBox sur cette machine. Et puis, il a donc trouvé une ancienne version. Donc, nous allons mettre à jour. Il faut lire très attentivement tous ces documents. Je sais pas pourquoi il crée toujours des documents longs, indigestes, mais il faut lire, c'est très important. Et puis vous acceptez. Ou vous leur faites confiance aveuglément, ça dépend de vous. Alors, voulons-vous que les extensions, les packs d'extensions fassent des modifications sur l'appareil? On va dire oui. Et en principe, après les avoir installés, vous devriez avoir une boîte de dialogue comme celle-ci. Et vous pouvez faire OK. Et là, VirtualBox est donc disponible sur notre poste de travail.